Bonjour, je m'appelle Philippe Ligron, bienvenue non pas à l'alimentarium, mais à la campagne, car aujourd'hui nous allons parler foie gras sans foie gras. Selon la légende populaire, ce serait grâce aux Égyptiens que nous devons cette recette insolite qu'est la recette du foie gras. En effet, sur les tombes de Saqqara, des hiéroglyphes semblent attester que les Égyptiens gavaient déjà les oies et les canards depuis fort longtemps. Ils auraient remarqué que les oies et les canards se gavaient naturellement avant de faire leur migration. Ils auraient simplement accentué ce processus de gavage avec leur fameuse date égyptienne qui était déjà tellement réputée dans l'Antiquité. Il semblerait que ce soit grâce au peuple juif que cette recette soit parvenue jusqu'à nous. En effet, dans leurs nombreux interdits alimentaires, ils ont celui de ne pas cuire la viande de bœuf avec du beurre, qu'ils auraient ainsi remplacé par de la graisse de canard ou d'oie. Lorsque les Juifs furent persécutés par les Romains, ils trouvèrent refuge dans le sud-ouest de la France, chez ces fameux chevaliers cathares qui étaient très tolérants en termes de religion et surtout qui aimaient faire commerce de tout poil. C'est pourquoi le foie gras est bien souvent affilié à cette région. Aujourd'hui, nous sommes à Oulan-sous-Échalant, chez Alain Vulliamy, éleveur d'oies, et nous allons partir dans l'univers très mystérieux des palmidés. Alors Alain, ces oies, c'est pour faire du foie gras ? Pas du tout, c'est destiné à la production de viande, elles sont en plein air, en quasi-liberté, elles mangent que de l'herbe. Mais le foie gras, alors on le trouve où en Suisse ? On ne le trouve pas, c'est du foie gras d'importation, c'est interdit en Suisse la production de foie gras et ça ne m'intéresserait pas d'en faire. Le foie gras d'oie a un goût très subtil, très fin, contrairement au foie gras de canard qui lui a un goût beaucoup plus musqué, beaucoup plus fort. Certains pensent que ce serait dû au fait que le canard ne produirait pas de graisse autour de ses entrailles, ce qui fait que le foie serait en contact direct avec ses intestins.